Mais est-ce que je peux déjà sortir ici de ma cachette? Ah, je n'en peux plus de rester ici dedans, et j'ai déjà faim. Où est-ce que mamie peut bien être? Et là, elle est de dos, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas vu. C'est notre chance, allons-y. Il est temps de manger un peu. Cela fait des jours que je suis caché là-dedans, et enfin le ventre plein. Alors, savez-vous qui d'autre veut avoir le ventre plein? La grand-mère, c'est ça. J'enquête et j'ai découvert que la grand-mère mange des chats. Oui, elle prend les chats et les met dans la casserole. Vous voulez voir? Je vais par exemple casser un de ces verres sur la table. Et vous savez ce que fait la mamie? Elle prend la casserole. Au secours! Est-ce qu'elle veut vraiment faire un ragoût de chat? Il est temps de se protéger et de se cacher sous la table. Ici, elle ne peut pas m'attraper. Salut, mamie! Voici ma cachette parfaite. Elle s'est retournée et c'est maintenant le moment parfait pour m'échapper. Allons-y d'abord. Je dois t'expliquer comment tout a commencé. J'étais ici, profitant de la maison de grand-mère, sautant d'un côté à l'autre et griffant les choses étant un chat, jusqu'à ce que je vois cette séquence de chiffres 0, 4, 2, 6. Et quand j'ai entré cette séquence de chiffres ici sur l'ordinateur, j'ai réussi à le débloquer. Et j'ai eu une énorme frayeur quand j'ai vu ce dossier secret disant que mamie avait d'autres animaux de compagnie. Est-ce qu'elle avait d'autres chats? C'est exactement ça. Et après avoir découvert ça, j'ai eu très peur de mamie. Peut-être que je serai le prochain petit chat à finir dans la casserole. C'est bien que je sois très rapide et très intelligent et que j'enquête surtout pour découvrir le plus grand secret de grand-mère. En réalité, il me manque encore quelques informations, alors allons-y dehors. C'est parce que j'ai découvert un endroit où vit un petit chat. Ouais, mais je dois faire attention parce que mamie a mis ce chien puant pour garder sa maison et il me court après. Alors, au secours, si ce chien me chope, je suis fichu. Heureusement qu'il est attaché avec cette laisse. Tu ne m'attraperas jamais, sale chien puant. Et maintenant, arrêtons de perdre du temps avec lui. Allons directement chez le chaton. En fait, je ne sais pas si c'est une maison ou une prison, parce qu'il ne sort jamais d'ici. Regarde juste où le chaton vit. Et apparemment, cette porte est scellée. Elle ne s'ouvre d'aucune façon. Alors je pense que quelqu'un a enfermé ce petit chaton ici. Mais ne t'inquiète pas, petit chaton, parce que je vais te sauver. Mais comment vais-je pouvoir le sauver, hein? Peut-être si j'avais une scie pour pouvoir couper cette porte. Ou alors si j'avais un explosif. Mais si je fais exploser quelque chose ici, je vais finir par blesser le chaton. Comme ça, je dois réfléchir un peu plus à comment je fais pour libérer ce chaton et combien de temps cela fait-il que ce chaton n'a rien mangé. Pauvre petit, il doit avoir tellement faim tout comme moi. J'étais aussi très faim quand je me cachais de grand-mère. Je pense que je dois lui apporter quelque chose. Devrais-je lui apporter une pomme? Cette pomme est-elle délicieuse? Ou devrais-je emporter du pain? Et quoi? Il semble que ce pain soit très savoureux. Regardez comment les canetons le suivent. Allez, c'est l'heure de la course de canetons. Celui qui attrape le pain en premier gagne. Et ils sont en train de nager et ils ont mangé le petit pain. Et maintenant, je sais déjà ce que je vais apporter pour notre ami le petit chat. Je vais lui apporter un pain parce qu'il doit avoir très faim. Et petit chat, regarde ce que j'ai apporté pour toi. Un petit pain à manger. Ce pain est délicieux, profitant. Et maintenant que notre petit chat est nourri, allons le sauver. Et qu'est-ce que c'est que cette chose par terre? C'est un briquet. Avec ça, je peux allumer le feu. Je sais déjà que cette porte est en bois. Que diriez-vous si je mettais le feu à la porte? De cette façon, nous allons sauver le petit chat. Mais non, je ne peux pas faire ça parce que si la porte commence à brûler, le chaton ne pourra pas respirer à l'intérieur car il sera plein de fumée. Je dois avoir une autre idée parce que de cette façon, je pourrais finir par le blesser. Donc nous n'allons pas utiliser le feu. Je dois utiliser autre chose. Si seulement j'avais un marteau, un grand marteau pour pouvoir frapper et casser cette porte. Et peut-être que là-haut, je trouverais quelque chose. Voici la cabane dans l'arbre. Je ne sais pas qui l'a construite. Et regardez ce que nous avons ici. Par hasard, pensez-vous ce que je pense?
Et je le pense bien. Allons-y, il est temps de sauver ce chaton. Hé chaton, regarde ce que j'ai apporté, maintenant je vais réussir à te sauver. Cette porte va exploser, mais s'il te plaît, fais bien attention, petit chat. Fais attention, car quand ça va exploser, des morceaux de porte vont voler partout. Et oh là là, quelle mauvaise odeur je ressens. Je pense que tu es là-dedans depuis longtemps, n'est-ce pas? Ta maison pue, quelle puanteur! Pauvre petit, il ne doit plus supporter toute cette puanteur ici. Mais ne t'inquiète pas, petit chat, je vais t'aider. Avant de te libérer, je vais te donner quelque chose de bien parfumé, et seuls ceux qui aiment les petits chats et veulent voir notre ami libre vont t'aimer. S'abonner à la chaîne, et maintenant, allons-y. J'ai besoin d'attraper quelque chose de bien parfumé pour résoudre ce petit problème qu'il a. Et ici, dans le jardin de mamie, nous avons quelques graines, et celle dont j'ai besoin est celle-ci. Nous allons la planter, et maintenant tout ce que je dois faire, c'est arroser avec cet arrosoir, et la plante va grandir et grandir, et ensuite elle va me donner une très belle fleur. Et regarde comme cette fleur sent merveilleusement bon. Prenons-en une pour le petit chat. En fait, je vais en prendre deux parce qu'il sent vraiment mauvais. Hé Minou, détends-toi, j'arrive déjà. Voici tes fleurs. Maintenant, cette mauvaise odeur disparaîtra. Prépare-toi, car je vais te sauver avec ça. On dirait que ça va vraiment être une grosse explosion. Allons-y, je dois me préparer à allumer ça. Et maintenant, je vais courir. Il a explosé. Et pourquoi rien ne s'est passé? Regarde juste, la porte est toujours entière. Donc, j'ai besoin de quelque chose de encore plus puissant. Même cet explosif n'a pas réussi à faire tomber cette porte. Je sais déjà exactement quoi porter. Regarde ce que nous avons près du chien. J'espère juste que le chien ne me voit pas. Et j'ai réussi à arriver ici près. Ceci est ma tondeuse à gazon et je peux aussi l'utiliser pour corriger le méchant chien et je vais l'utiliser pour sauver notre ami chaton. Maintenant, c'est le moment de le libérer. S'il te plaît, petit chat, recule parce que ses lames sont très tranchantes. Et maintenant, allons-y à toute vitesse. Et prends ça, mais rien ne s'est passé. On dirait que cette porte est vraiment indestructible. Ah non, vraiment, je n'ai pas assez de pouvoir pour abattre cette porte. Et puisque c'est comme ça, je vais avoir besoin de l'aide d'une personne très forte. Et cette personne est juste ici en train de boire un café et... Hé grand-père, s'il te plaît, aide-moi, je dois sauver mon ami chaton. Il est coincé là-bas depuis de nombreuses années. Et il a faim en fait. Il n'a plus faim parce que je lui ai apporté du pain. Mais sa maison sent mauvais. Mais ça ne sent plus mauvais car j'ai apporté des fleurs pour lui. En fait, je pense qu'il est assez tranquille là-dedans. Mais quand même, on doit le sauver. Sauf que le grand-père ne me comprend pas. Je ne suis qu'un chat et les humains ne me comprennent pas. Ah, je dois penser à une manière de lui dire ça. Et je viens d'avoir une idée géniale. Allons-y, que diriez-vous si j'utilisais cet appareil pour prendre une photo de notre ami? Et puis... tout ce que je devrais faire est de montrer la photo à grand-père. Regarde, d'abord j'ai pris une photo du petit canard, mais maintenant je vais prendre une photo de notre ami le chaton. Peut-être que je pourrais prendre une bonne photo ici. Et précisément maintenant. Oui, maintenant grand-père va me comprendre. Allons-y, je dois lui montrer cette photo. Et grand-père, regarde ce que j'ai apporté maintenant. Une photo de mon ami qui est en prison, tu vois ? Voici sa maison, où il se peut que quelqu'un l'ait enfermé là-dedans. Est-ce que c'est vraiment juste sa maison et il ne veut pas sortir? Ça pourrait être ça, non? Ou peut-être que grand-mère l'a mis là-dedans. Ou pire encore, peut-être que grand-père l'a mis là-dedans. Je ne sais vraiment plus à qui je peux faire confiance ici. Est-ce que grand-père et grand-mère font des méchancetés au chaton ensemble? Je ne sais vraiment pas. Mais maintenant, je dois vite retourner chez mamie avant qu'elle ne se doute de quelque chose. Oh non, elle m'a vu arriver et m'a donné un coup de casserole. J'ai découvert un terrible secret sur grand-mère et je dois trouver un moyen de me protéger d'elle. Maintenant, il semble que je suis en sécurité. Et tout a commencé lorsque je me promenais dans la maison de grand-mère et que je cassais quelques objets.
C'est alors que lorsque j'ai sauté ici, grand-mère est venue avec la casserole pour me frapper sur la tête. Mais comme j'étais en hauteur, elle n'a pas réussi à m'atteindre. Mais quand j'ai regardé à côté, j'ai vu qu'il y avait quelque chose écrit sur le mur et c'était une combinaison de chiffres. Regarde, 0426. Et c'est alors que j'ai décidé d'entrer cette combinaison de chiffres dans l'ordinateur de grand-mère, car il me demande un mot de passe, et en mettant 0426 comme mot de passe de l'ordinateur, j'ai réussi à accéder. Alors, j'ai vu ce dossier juste ici qui dit que mamie a d'autres animaux de compagnie en fait qu'elle avait parce qu'il n'y a aucun animal dans cette maison, à part moi, et aussi les petits poissons qui sont dans l'aquarium. Sauf que je n'arrive pas à accéder à ce dossier, car il me demande un mot de passe. Peut-être qu'il s'agit bien de celui de l'ordinateur. Essayons 0426 et l'accès a été refusé. Mais je n'ai pas arrêté. Là, j'ai continué à enquêter et j'ai vu que dans toute la maison de grand-mère, nous avons quelques tableaux de chats comme par exemple celui-ci. Au-dessus de l'aquarium, nous avons aussi un autre tableau. En fait, je l'ai lancé sur mamie et maintenant le tableau est par terre. Vous voyez un chat avec ses griffes dehors. On dirait qu'il écrit quelque chose sur le mur. J'ai donc pensé que le chat qui a écrit ceci sur le mur est le même chat qui est dans ce tableau. Et en plus de tout cela, j'ai trouvé un tableau où nous avons un petit chat avec le grand-père. Sauf que le grand-père n'est jamais rentré à la maison. Qu'est-ce que la grand-mère a fait de lui? Et une autre chose, qu'est-ce que la grand-mère a fait des autres chatons? Parce que ces chats sur les tableaux, ce n'est pas moi, et je suis sûre qu'ils sont les anciens chatons de grand-mère. Nous devons enquêter là-dessus. Et pour cela, je vais devoir quitter la maison, alors allons-y. Mais vous devez savoir quelque chose maintenant que nous sommes devant la maison de grand-mère. Je dois faire très attention, car ici, devant nous, avons un chien très méchant, et chaque fois qu'il me voit, il commence à courir après moi et essaie de me mordre. Au secours! Je ne peux pas laisser ce chien m'attraper à aucun prix. Va-t'en, sale chien puant! Allez, je dois me cacher vite. Peut-être qu'ici est une bonne cachette. Apparemment, le chien ne me voit plus. Et qui est cette fille? Je ne t'ai jamais vu ici dans la ville par hasard. Sais-tu si mamie a eu d'autres chatons avant et que s'est-il passé avec les anciens chatons de mamie? Et elle ne me comprend pas parce que je suis un chat et les gens ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Puisque c'est comme ça, je dois trouver un autre chat, c'est ça. Mais où vais-je trouver un autre chat? Je ne sais vraiment pas. Est-ce que les petits canards savent où je peux trouver un autre chat? S'il vous plaît, petit canard, dites-moi où je peux trouver un autre chat ici, dans cette ville. Allez, s'il vous plaît. Quoi? Très bizarre. Après que j'ai lancé le petit canard en l'air, il a regardé dans cette direction et il a raison. Il y a vraiment un chat ici. Regarde le dessin d'un chat sur le mur, mais ce n'est pas de ça que je parle. Et pourquoi cette flèche pointe-t-elle ici? Apparemment, nous avons une maison juste ici, mais qui vit dans cette maison-là? Cette porte a des oreilles de chaton. Est-ce une maison pour chatons? Exactement. J'ai déjà vu ce chat avant, mais je l'ai oublié. Hé Minou, par hasard, tu sais quelque chose sur ce que mamie a fait avec ses anciens animaux de compagnie? Parce que je soupçonne qu'elle les mange tous, mais elle devrait être une mamie très méchante. Tu imagines manger des chatons si mignons comme nous? Et nous avons un problème. Il ne me dit rien. En tout cas, je n'entends rien. Et je sais déjà, peut-être qu'il a peur. Est-ce que c'est le vieux chaton de grand-mère qui s'est enfui de la maison? Alors, il a décidé de vivre dans cet endroit où grand-mère ne le trouvera jamais. Alors vraiment, est-ce que c'est ça? Et il a peur de me le dire, donc ça veut dire qu'il sait quelque chose. Très bien, il ne veut pas me parler, donc je dois enquêter un peu plus. Allons-y les gens, nous devons explorer cette ville pour découvrir le passé effrayant que grand-mère nous cache. Et je ne crois pas qui est cette personne que je vois là-haut.
Je ne peux pas y croire les gens. Il semble vraiment que c'est la même personne qui était sur le tableau de la maison de grand-mère. Est-ce que celui-ci est le grand-père, le plus grand-mère? Pourquoi est-ce que tu ne retournes plus à la maison? Apparemment, il ne me connaît pas. Regardez les gars, il ne me prête même pas attention. Il me regarde juste comme si j'étais un chat étrange. Et si j'étais un petit chat connu, il me ferait sûrement un câlin, mais il ne me fait même pas de câlin. Si au moins il pouvait comprendre ce que je dis, il pourrait me raconter ce qui s'est passé chez grand-mère pour qu'il parte et aussi pour que les autres petits chats disparaissent. Oh les gars, qu'est-ce que je fais? J'enquête, mais je ne découvre rien de nouveau. Mais au moins, notre enquête a un peu avancé. Maintenant, je sais que Pépé est vivant et que nous avons aussi un autre chat qui est vivant ici en ville. Et il habite juste en face. Tout ce que je dois faire, c'est sauter. Alors, nous arrivons chez lui. Si on peut appeler ça une maison, ça ressemble plus à une prison. Est-ce que le petit chat est vraiment enfermé, le pauvre? Seuls ceux qui aiment les petits chats mettront un like et s'abonneront à la chaîne et me donneront aussi une idée de quoi faire pour sauver ce petit chat qui est coincé. Est-ce que c'est la grand-mère qui l'a mise ici? Je ne sais pas, mais je compte sur ton aide. Comment puis-je enlever cette porte? Je crois que j'aurais besoin de quelque chose de vraiment puissant, car cette porte est très résistante. Si au moins j'avais quelque chose qui explose, mais si quelque chose explose, le chaton pourrait se blesser. Donc je dois bien réfléchir à ce que je vais faire et je compte sur ton aide. Sauf que maintenant, je n'ai plus de temps, je dois être rapide. Dépêchons-nous de rentrer chez mamie, avant qu'elle ne se rende compte que je l'enquête. Peut-être qu'elle n'a pas encore remarqué que je suis sortie de la maison. Voyons ce qu'elle fait là-bas. Pas un instant. J'ai pensé qu'elle m'avait vu entrer par cette porte, mais elle ne l'a pas remarqué, heureusement pour nous. Et je vais faire très attention et rester bien tranquille dans cette maison, parce que je pourrais être le prochain chat à finir dans la casserole de grand-mère. C'est pourquoi je vais rester ici à l'intérieur. Apparemment, ici, je suis en sécurité. Et laissez un like. Oh là là, ce rire de grand-mère est tellement effrayant. Est-ce que je peux déjà sortir de ma cachette? Apparemment, je suis en sécurité. Regarde, grand-mère ne m'a pas vu sortir. Cela signifie que maintenant, nous allons continuer à enquêter sur toute l'histoire de son passé. En commençant par l'indice le plus important que j'ai trouvé jusqu'à présent. Quand j'ai fait tomber ces livres par terre, j'ai vu qu'il y avait 4 chiffres à l'arrière. Nous avons ici 0, 4, 2, 6. Et quand j'ai décidé de mettre ces numéros ici, dans l'ordinateur de mamie, j'ai enfin réussi à le débloquer. Oui, nous avons accès à son ordinateur. Mais attendez, il y a quelque chose que je n'avais pas encore vu. Est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est écrit famille ici? Serait-ce le dossier secret où mamie cache les photos de sa famille? Il se trouve que je suis un chat et je ne sais pas très bien lire. C'est pourquoi je n'avais pas vu ça avant. Mais maintenant, allons-y. Il est temps d'accéder à ce dossier et il y a une photo de grand-père. Je n'y crois pas. Donc vraiment grand-père a vécu dans cette maison? D'accord, allons nous cacher avant que grand-mère ne me voie. Et si elle prenait cette casserole et me frappait à la tête? Je dois vraiment faire très attention à ça. Et regardez ce que nous avons ici. Un portrait de grand-père avec un chaton. Et c'était le seul indice de grand-père que j'avais jusqu'à présent. Mais enfin, après beaucoup d'enquêtes, nous avons découvert que celui-ci est vraiment le grand-père. Et qu'à un moment donné dans le passé, il a vécu dans cette maison avec mamie. Salut mamie, pourquoi fais-tu un petit signe de la main amical pour moi? C'est très étrange, tout le monde sait que tu es méchante. Mais maintenant, continuons à enquêter les amis. Apparemment, nous avons d'autres photos ici. Que diriez-vous de passer à une autre photo? Et qui est-ce? Une fille avec des cheveux roses. Et elle semble beaucoup plus jeune que grand-mère. Se pourrait-il qu'elle soit la fille de grand-mère? Et grand-mère, pourquoi regardes-tu dehors? Attends-tu des invités? Ou bien es-tu en train de surveiller? Elle doit surveiller ce chien puant. Il a fait fuir la petite fille de grand-mère en courant.
Et maintenant, ce chien puant est tout content. Maintenant, j'ai enfin tout compris. Je sais pourquoi grand-père ne rentre pas à la maison et aussi pourquoi la fille de grand-mère s'enfuit. C'est toute la faute du chien puant. Je pense que c'était grand-mère qui a acheté ce chien pour les empêcher de rentrer à la maison. Et maintenant que j'ai découvert cela, nous devons résoudre ce problème. Et regarde qui je vois déjà ici devant. C'est la fille aux cheveux roses qui était sur la photo en train de fuir le chien. Salut, maintenant je sais qui tu es. Le petit chat détective a découvert que vous êtes la fille de mamie et que tu ne rentres plus à la maison à cause de ce chien juste ici. Et vraiment, il est très méchant. Je ne peux même pas m'approcher qui court déjà après moi. Et si jamais il mord ma petite patte, ça va faire très mal. Je dois faire attention à ce chien malodorant. Et est-ce que c'est à cause du chien que ce petit chaton ici est enfermé? Est-ce qu'il a aussi peur de ce chien malodorant? Pauvre petit, il est déjà ici depuis si longtemps que je ne peux même pas respirer ici tellement ça pue. Oh là là, je dois faire quelque chose pour aider ce petit chat. Et vous aussi, s'il vous plaît les gens. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour que notre ami le chat puisse être libéré d'ici. Est-ce qu'avec votre aide, il va enfin réussir à s'échapper? Je pense que ça ne coûte rien d'essayer, alors je compte sur votre soutien. Et maintenant, nous allons l'aider à résoudre ce problème d'odeur. Tout ce que je dois faire, c'est venir ici dans le jardin de mamie, et puis nous choisirons le paquet de graines de fleurs. C'est le moment de planter ces graines de cette... Et puis, enfin, verser de l'eau dessus et une plante merveilleuse pousse. Et le plus important de tout, avec des fleurs très parfumées. Maintenant que nous avons ces fleurs, nous allons les donner au petit chat. Salut petit chat, je viens de rentrer et regarde ce que j'ai apporté, quelques fleurs pour toi. Et enfin, de cette façon, votre maison sent beaucoup plus agréable. Et voilà, problème résolu. Maintenant, allons-y, c'est l'heure de parler avec grand-père. Et la dernière fois que je l'ai rencontré, il buvait un café ici en haut. Et je n'arrive pas à croire qu'il est encore là à prendre du café. Cette boulangerie doit être l'une des meilleures de la ville, car grand-père ne quitte jamais cet endroit. Grand-père, j'ai déjà tout découvert. Je sais déjà que grand-mère vous a mis à la porte de la maison. Elle a pris sa casserole et l'a lancée, et vous avez eu peur. Et c'est ainsi que grand-père et la fille de grand-mère ont décidé de quitter la maison. Et quand ils sont partis, grand-mère a mis un chien très méchant devant la maison pour qu'il ne revienne jamais. Mais grand-père, ne vous inquiétez pas, je vais m'arranger pour que vous rentriez chez vous. Et pourquoi dites-vous non? Peut-être que grand-père ne me croit pas parce que je suis un chat et je ne suis pas très fort. Et comment vais-je faire pour affronter ce chien-là? J'ai des compétences incroyables en tant que chat. Je peux grimper partout et sauter par-dessus des choses. Cela sans parler de toute ma rapidité et vitesse. En plus de la distance que je peux sauter, regarde, c'est presque comme si je volais. Mais malheureusement, ce chien est bien plus puissant que moi. Mais il y a une chose que j'ai et qu'il n'a pas. Et je parle de mon intelligence. Oui, je suis le chat le plus intelligent du monde et je vais trouver un moyen de faire partir ce chien pour toujours. Mais comment vais-je réussir à le battre s'il me voit? Il vient en courant, essayant de me mordre. C'est-à-dire que je dois l'atteindre de loin. Que pourrais-je utiliser pour l'atteindre de loin? Peut-être ce lance-pierre. Je crois vraiment que ça va marcher. Nous devons simplement viser, pointer et ensuite feu. J'ai réussi à toucher le chien. Ça a vraiment marché. Est-ce que la petite fille de mamie et papy peut enfin rentrer à la maison maintenant? Je n'y crois pas. Le chien s'est levé encore une fois. Et de cette façon, je viens d'apprendre que la fronde ne pourra pas le battre. Donc, je dois utiliser autre chose. Et pourquoi y a-t-il une flèche pointant par ici? Peut-être que je dois creuser et alors, un coffre au trésor. Et ici, nous avons une autre fronde, mais celle-ci ne sert à rien. Je ne pourrai pas vaincre le chien avec ça.
Je vais avoir besoin de quelque chose de plus puissant, comme par exemple cette petite voiture. C'est parce que ma tondeuse à gazon est super rapide et elle a une lame tranchante à l'avant. Je doute que le chien soit plus puissant que ça. Prends ça. Finalement, maintenant que j'ai vaincu le chien puant, le grand-père et la fille de la grand-mère vont pouvoir rentrer chez eux. Et en profitant du fait que je suis sur une tondeuse à gazon, je vais en profiter pour nettoyer tout le jardin de la maison de grand-mère. Et voilà, maintenant, nous avons réussi à faire un bon nettoyage. Pourquoi est-ce que j'entends un chien aboyer ? Je n'arrive pas à croire qu'il est à nouveau debout après que je l'ai touché avec la tondeuse à gazon. On dirait que tu n'apprends vraiment pas, n'est-ce pas, sale chien ? Et c'est pour cela qu'en plus d'avoir vaincu le chien, je vais maintenant l'emprisonner, c'est ça. Je veux juste voir si ce chien va réussir à s'échapper de cette prison que j'ai préparée pour lui. Et oh là là, il est vraiment grand. Et chien puant, tu as besoin de perdre un peu de poids. Je n'arrive même pas à te faire entrer ici. Ça a finalement marché. Maintenant, la maison de mamie est sûre et la fille de mamie et papy peuvent retourner à la maison. Salut, mademoiselle fille de grand-mère, tu te souviens de moi? Alors, je suis le petit chat qui est passé ici plus tôt et je viens de vaincre le chien pour toujours. Alors, tu peux enfin rentrer chez mamie? Et maintenant, je vais courir le dire à grand-père et je suis sûr qu'il sera très content. Et papy, regarde, je suis déjà revenu et j'ai quelque chose de très important à te dire. Mais d'abord, je vais prendre cette pastèque et la faire rouler en bas de la colline. Regarde comme c'est cool! Et maintenant, fini de plaisanter, il est temps d'annoncer la grande nouvelle à papy. Alors, grand-père, tu te souviens de ce chien méchant qui est très courageux et très fort? Je ne sais pas si tu vas me croire, mais je l'ai battu. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'utiliser ma tondeuse autoportée, alors je suis allé très vite et j'ai heurté le chien, puis je l'ai mis en prison. Et grand-père, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu te comportes très bizarrement. Il semble qu'il ait eu sommeil et ait commencé à dormir. Quoi qu'il en soit, sachez que vous pouvez déjà retourner chez mamie. Et ici, je vais bien vous accueillir. C'est ça tout le monde! Nous venons de terminer une mission très importante. Et je me disais, et si nos amis les canetons venaient vivre avec nous? Regardez, nous avons 3 amis canetons. Ici, nous en avons un. Ici, nous en avons 2. Et où est le caneton numéro 3? Il ne quitte jamais le petit étang. C'est très bizarre. Où ce petit canard a-t-il bien pu aller? Et ma chance, c'est que je parviens à sentir l'odeur de mon ami caneton. Et il semble qu'il est venu par ici, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? C'est très bizarre. Continuons à suivre l'odeur du petit canard qui vient de l'intérieur. Et petit canard, pourquoi es-tu allé dans la maison du chien? Et oh non, c'était le chien qui a fait ça. Oh, ma tête! Mais qu'est-ce qui se passe là? Où suis-je arrivé? Et pourquoi je n'arrive pas à bouger? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que je suis dans le frigo de mamie? Et je commence à geler et je ne peux pas bouger. Mais comment suis-je arrivé ici? Continuons à suivre l'odeur du canard et elle vient d'ici. Et canard, pourquoi es-tu allé chez le chien? Et oh non, c'est le chien qui a fait ça. Aïe, ma tête! Eh bien, maintenant je me souviens, c'est la faute de ce chien puant. Alors, cela signifie qu'il m'a dénoncé à grand-mère et maintenant je suis dans le réfrigérateur. Est-ce que je suis le prochain chat qui finira dans la casserole de grand-mère? S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai vraiment besoin de vous. Laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, seulement pour les amateurs de chatons. Et avec l'aide de vous tous, je vais réussir à sortir d'ici. Je sais qu'ensemble nous allons réussir. Allez-y, je compte sur votre aide. Et regardez, il semble que ça commence à marcher. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la chaîne. C'est ça, merci beaucoup pour votre aide. Je peux déjà sortir d'ici, cette fois c'était juste. J'ai failli devenir de la nourriture. Et grand-mère est juste là. Heureusement, elle nous tournait le dos et ne nous a pas vus partir.
Et je viens de me rappeler de quelque chose quand le chien m'a frappé. Je me préparais à sauver mon ami canard et je crois que mamie m'a vu. Maintenant, de quel côté vais-je m'enfuir? Est-ce qu'elle vient de ce côté ou de l'autre? Et regardez, elle vient d'apparaître ici et j'ai eu la chance qu'elle ne m'ait pas vue. C'est ça, sortons vite de cette maison. Oh là là, je suis très inquiet pour mes amis. Ont-ils réussi à échapper aux chiens puants? Et où sont mes amis les canetons? Ne me dis pas que le chien puant les a tous attrapés. Ah, je ne crois pas. Tu vas avoir des problèmes avec moi. Et oh là là, il m'a presque touché. Je dois être plus prudent, sinon je ne reverrai peut-être jamais mes amis canetons. Est-ce que grand-mère aime le canard rôti? Oh, j'espère que non. Allons-y, on doit réfléchir à l'endroit où le chien malodorant cacherait nos amis les petits canards. Je sais que ce chien est très intelligent, donc il a dû les mettre dans la maison, c'est ça. Il surveille même la maison. Regarde, il est juste à l'entrée. Oh non, il s'est réveillé. Mais comment vais-je pouvoir sauver les canetons s'il passe tout son temps à surveiller sa maison? Si seulement il pouvait dormir encore une fois, ce serait l'occasion parfaite pour moi d'entrer dans la maison du chien et de sauver le caneton. Ah, est-ce qu'il va me voir ici? J'espère que non, je suis bien caché. C'est ça, il ne m'a pas vu. Nous devons attendre le moment parfait quand il sera distrait. Je vais passer et me cacher à nouveau. Et je viens de voir un petit canard. Et reviens ici. Et maintenant cours, sinon le chien va nous attraper. Je n'arrive même pas à croire que j'ai réussi à trouver un de nos amis. Hé, petit canard, s'il te plaît, dis-moi où sont tes frères. Ne me dis pas que ce chien puant les a mangés. Oh, j'espère vraiment que cela ne s'est pas produit. Allons-y, je vais te laisser juste ici. En réalité, je veux que tu restes caché derrière cette fleur. De cette manière, ce chien ne te retrouvera jamais. Ne t'inquiète pas, car maintenant, je pars à la recherche de tes frères. Ce que nous devons faire est d'entrer dans la niche du chien. Je suis sûr qu'il a aussi mis les autres canetons ici. Mais en fait, il n'y a aucun caneton ici. Et puis le chien m'a vu. Cette fois, c'était juste. Mais nous avons échappé et j'entends un bruit de canard et il vient d'ici. Est-ce que le chien a mis le canard ici dessous? Ah, mais il ne serait pas si méchant que ça pour mettre mon ami le petit canard ici, n'est-ce pas? Regardez cet endroit sombre et sale. J'avais raison, notre ami le petit canard est juste ici. Petit canard, pourquoi te caches-tu? Je viens de te trouver et ne t'inquiète pas, je vais venir te sauver. Mais comment vais-je entrer ici en dessous? Je ne peux pas passer par ce trou. Ah, je sais déjà. Juste à côté de la maison du chien, nous avons un passage secret. Et en profitant du fait qu'il ne me regarde pas, je vais entrer dans le passage secret. Et maintenant, tout ce que je dois faire, c'est trouver mon ami Caneton. Ah, enfin je t'ai trouvé! Ton frère est si inquiet! On y va! Nous devons échapper à ce chien malodorant. Mais est-ce qu'il nous surveille? En fait, il dort. C'est notre chance parfaite. Petit canard, où es-tu? Viens vite, il faut qu'on parte avant que le chien se réveille. Pourquoi tu te détaches? Tiens-toi bien à moi. Et maintenant, allons-y. Il faut être rapide. Profite qu'il tourne le dos. Il ne nous a même pas vu nous échapper. C'est ça. Mission accomplie. Nous avons réussi à sauver les canetons. Regarde, nous en avons un et maintenant 2 canetons. Attends, où est le caneton numéro 3? J'ai déjà cherché dans la maison du chien et aussi dans la caverne secrète. Et où d'autre pourrait-il avoir caché mon ami le petit canard? Je me sens comme dans un film, comme si j'étais un prince héros qui doit sauver la princesse dans le château. Mais nous n'avons pas de château ici et pas de princesse non plus. À la place, je dois retrouver le dernier petit canard disparu. Je viens d'avoir une super idée. Un château serait vraiment l'endroit parfait pour cacher le petit canard. Mais le problème, c'est qu'ici en ville, nous n'avons pas de château, sauf cette grande maison. Regarde sa taille, c'est la maison la plus haute de la ville et elle ressemble à un château.
Est-ce que le chien a vraiment conduit mon ami le petit canard jusqu'à cette maison et l'a placé là-haut? Le pauvre doit avoir si peur. Allons-y, nous devons le sauver. Salut grand-père, comment allez-vous? Et pourquoi n'êtes-vous toujours pas rentré chez grand-mère? Ah, je sais déjà, c'est à cause de ce chien puant. Il est très méchant et ne laisse personne s'approcher de la maison. Et maintenant, je n'ai pas le temps de parler. Tu crois que ce chien puant m'a frappé comme ça? Et puis quand je me suis réveillée, j'étais dans le frigo de mamie et j'étais presque en train de geler. Mais mes abonnés m'ont sauvé. Sauf que maintenant, mes amis les canetons ont été capturés par le chien et je dois les sauver. C'est la mission la plus importante de toutes. Mais d'abord, je veux voir quelque chose de vraiment amusant se produire, cette pastèque dévalant toute cette rampe. Waouh, c'est incroyable! Et pourquoi est-ce que je fais ça? J'ai des choses bien plus importantes à faire que de regarder une pastèque dévaler une colline. Et waouh, cette maison est vraiment énorme. Il semble que l'entrée soit juste ici. Mais y aura-t-il aussi un dragon ici comme dans les films? As-tu déjà pensé à ce qu'il arriverait s'il y avait un énorme dragon crachant du feu? Je pense que nous devrions être très prudents. Je vais avancer lentement pour ne pas faire de bruit. Et en parlant de bruit, je commence à entendre mon ami le petit canard. Cela signifie donc qu'il est tout proche. Il semble que ce son vienne d'ici. Alors continuons à monter. Je dois juste faire très attention, car si je tombe de cette hauteur, ce sera ma fin. Mais cela ne va pas m'arrêter, car je suis un chat très courageux, sans oublier que je suis un grimpeur professionnel. Regardez-moi grimper cette maison. Et il semble que plus j'augmente le son du canard, plus il devient fort. Donc, il doit être très proche, et je n'y crois pas. Regarde ce que ce chien puant a fait, et il a caché notre ami Caneton dans ce trou. Sans mon super oui et mes compétences d'escalade, je n'aurais jamais trouvé mon ami Caneton. Mais enfin, nous avons terminé cette mission. Maintenant, allons-y. Je vais te ramener à la maison, Caneton. Je suis sûr que tes frères te mentent beaucoup, et je me demandais... Quand j'ai mis cette pastèque ici, elle a roulé sur toute la rampe. Mais si je mets un petit canard, est-ce qu'il descendra aussi? Waouh, c'était très cool! C'est pourquoi j'adore mes amis canards. Et chaque fois que vous aurez besoin, je serai là pour aider. Maintenant, allons-y. On est si près de chez toi. C'est ça, nous sommes enfin arrivés et tous les petits canards sont en sécurité. Voyons voir, nous avons un petit canard et maintenant 2 petits canards et ensuite 3 petits canards. Et ne pense pas que je vais m'arrêter là, car maintenant je dois donner une leçon à ce chien puant et je sais exactement quoi faire. Salut mon chaton, je vais devoir emprunter ce truc ici, mais ne t'inquiète pas, je te le rends dans un instant. Hé chien puant, regarde ce que j'ai apporté pour toi, c'est ça. Maintenant tu es tout sale et laisse-moi m'éloigner avant qu'il ne me frappe. Je ne sais pas si tu sais petit chien, mais cette chose rose que je t'ai lancée est la nourriture préférée des abeilles. Et si j'étais toi, je commencerais à courir maintenant. Parce que ces abeilles sont très curieuses. C'est pour que tu apprennes à ne plus jamais embêter mes amis les canetons, espèce de puants.